Mes chers Miss Mimi, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chute des cheveux. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui comme poudre ayurvédique, comme produit naturel pour éviter la chute des cheveux? Qu'est-ce que vous devez ne pas faire et qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les choses à éviter pour que vos cheveux ne chutent pas? Alors, la première des choses qu'on va essayer de voir quand on a une chute de cheveux, on doit d'abord aller voir son médecin, faire des analyses et voir si notre corps ne manque pas de vitamines et des minéraux. Si on a un manque, bien sûr, il faut prendre des compléments alimentaires qui sont naturels avec une alimentation équilibrée. Si on n'a rien du tout, si cette chute est arrivée juste comme ça, elle n'est pas liée à un stress, elle n'est pas liée à des problèmes des hormones, elle n'est pas liée à quelque chose qu'on a dans notre corps. Dans ce cas, on va aller voir et on va aller un petit peu creuser dans tout ce qui est rituel. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour que nos cheveux chutent? Alors, selon mon expérience, en tant que spécialiste dans tout ce qui est poudre ayurvédique, on a un gros problème. Le premier problème, c'est que la personne ne fait pas attention à tous les produits, tous les shampoings qu'elle achète dans les grandes surfaces ou dans les magasins. La plupart des shampoings, ils vont vous marquer bio ou naturel, mais quand vous décortiquez un petit peu la composition, vous allez voir qu'il y a énormément de produits chimiques qui vont abîmer vos cheveux. Et le problème, c'est qu'elle n'abîme pas que les cheveux, il abîme également la santé de la personne ou de la cliente. Alors, on a ce problème aussi. Si vous voulez aujourd'hui commencer à éviter les problèmes de la chute, il faut absolument se débarrasser, bannir les produits chimiques. Et après, on va commencer à appliquer des produits naturels. Aujourd'hui, je vais vous dire quelles sont les poudres ayurvédiques qui peuvent vous aider, que vous pouvez utiliser plusieurs fois par semaine, ou une fois par semaine, ou une fois chaque 15 jours, ou une fois par mois, pour éviter la chute, pour fortifier, pour donner du volume. Et je vous assure, si vous respectez ce que je vais vous dire, il n'y aura aucune chute de cheveux. Alors, la première des choses, comme je le dis toujours, il faut détoxifier ses cheveux. On va regarder nos cheveux, s'ils sont gras, si on a un cuir chevelu. Alors, il y a aussi, je vais parler, il y a vraiment un point qui est très très important que je vois tous les jours. J'ai énormément de personnes, quand je leur pose des questions, je trouve qu'ils ont ce problème. Et quand on a ce problème précisément, quand on a ce problème, la chute de cheveux s'accélère. Alors, vous avez un cheveu, vous avez un cuir chevelu gras. Vous avez un cuir chevelu qui vous gratte. Vous avez de la pellicule qui peut rester, qui est grasse, ou de la pellicule qui va tomber sur vos vêtements. Ça, c'est un grand problème. Pourquoi? Parce qu'on a un excès de sébum qui va venir, qui va étouffer le cheveu, qui va étouffer le cuir chevelu, qui ne va pas laisser les cheveux et le cuir chevelu respirer, il va y avoir des microbes, il va y avoir des germes, il va y avoir, on l'appelle en gros un excès de sébum. Il faut absolument réguler l'excès de sébum. Si vous ne le régulez pas avec des produits naturels, là, le problème persiste. J'ai énormément des femmes qui vont aller voir effectivement leur médecin, qui vont leur prescrire des produits. Quand on regarde la composition, effectivement, c'est plein de chimiques et ça fait qu'empirer la chose. Moi, je peux vous donner aujourd'hui la solution quand on a des cheveux gras, quand on a le cuir chevelu gras. Même si vous avez cette partie qui est grasse et cette partie, la deuxième partie sèche, il faut absolument réguler l'excès de sébum. Ça ne va pas assécher vos cheveux, au contraire, ça va bien nettoyer, ça va désinfecter votre cuir chevelu et par la suite, le cheveu va pouvoir revivre et vous allez avoir de beaux cheveux. Alors, ce que vous devez faire, moi, ce que je conseille la plupart du temps, il faut utiliser
un savon. Ici, on va venir utiliser ou le savon de Marseille ou le savon d'Alep ou un shampoing 100% naturel. Mais j'insiste sur les savons, surtout le savon de Marseille ou le savon d'Alep. Le savon d'Alep, puisqu'il va y avoir la concentration de la baie de laurier, Sidna Moussa, comme on dit. Alors, cette concentration de cette plante va venir désinfecter, va venir nettoyer le cuir chevelu et vous allez vous retrouver avec un cuir chevelu qui est parfait, qui est bien nettoyé. Alors, on va couper un petit morceau de ce savon, on va bien laver les cheveux avec et par la suite, on va rincer et par la suite, on va venir faire un mélange de poudre. Alors, quand on a le cuir chevelu gras qui gratte avec des pellicules grasses ou sèches, on va mélanger 2 cuillères à soupe de la poudre d'orange, 2 cuillères à soupe du henné neutre, 2 cuillères à soupe de la poudre du nem, 2 cuillères à soupe de la poudre de kapoor kashli. Ce mélange, on va bien sûr le mélanger avec de l'eau assez chaude. On va bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte onctueuse et on va l'appliquer sur tous les cheveux 2 fois par semaine et on va la laisser 30 minutes. 30 minutes doucement et par la suite on va rincer. Attention, on va rincer juste avec de l'eau. Parce que si vous rincez les cheveux avec un shampoing, les bienfaits de la poudre ayurvédique vont disparaître. Sachant que quand on se lave les cheveux avec les poudres ayurvédiques, pendant une semaine, cette poudre va continuer de travailler au niveau du cuir chevelu et au niveau des cheveux. Alors, je vous conseille fortement, quand vous appliquez un masque, des poudres ayurvédiques, il faut se rincer juste avec de l'eau tiède, de l'eau assez chaude, mais jamais avec un shampoing. Voilà, ça, c'est la première des choses. Après, quand vous appliquez des poudres ayurvédiques comme masque, les poudres que je viens de citer, il ne faut pas faire un brushing, il ne faut pas faire un lisseur. Il faut vraiment laisser vos cheveux respirer. Maintenant, j'ai parlé de tout ce qui est cuir chevelu et gras. Maintenant, on va passer à un autre problème. La cliente, elle utilise, ou la personne, ou vous, les Miss Mimi, vous utilisez des produits chimiques sur vos cheveux, vous les avez abîmés, vous les avez asséchés. Le pauvre cheveu, il n'arrive pas, il n'en peut plus, il demande au secours. Dans ce cas, ce qu'on va faire un détox complet avec un rituel. Il y a déjà une vidéo dans laquelle j'ai parlé du rituel. Comme ça, vous allez voir comment je l'applique sur mes cheveux. Ce rituel, vous allez le faire une fois par semaine. On commence par le détox. On va détoxifier. On va détoxifier avec une argile qui est adéquate à nos cheveux. Si on ne connaît pas, on va surtout aller vers l'argile rose qui est pour tout type de cheveux et la plus adaptée à nos cheveux. On va utiliser 2 cuillères d'argile rose. On va appliquer l'argile rose. On va prendre 2 cuillères à soupe avec 2 cuillères à soupe ou de la poudre de berpati. Si on n'a pas la poudre de berpati, on va choisir le henné neutre. On va faire 2 cuillères avec de l'eau assez chaude. On va appliquer sur nos cheveux 30 minutes. On va rincer. Et par la suite, on va venir couper un morceau du savon d'Alep ou le savon de Marseille. On va bien laver ses cheveux. Juste après, on va trouver que le cheveu est devenu sec. Dans ce cas, on va prendre 4 cuillères à soupe du Rasoul Beldi, qui est très bien. Si on n'a pas le Rasoul Beldi, on peut le remplacer avec la poudre de réglisse ou bien la poudre de baobab. On va l'appliquer sur tous nos cheveux, les racines, les longueurs. On va laisser 3-4 minutes et on va rincer. On va venir par la suite appliquer de l'eau de rose sur tous nos cheveux. Et après, on va utiliser de l'aloe vera, quelques gouttes. Et après, on va utiliser l'huile ayurvédique. Ça, en fait, c'est un rituel pour les filles qui sont au Maroc. C'est un rituel qui est disponible sur le site anazwina.ma. Les filles qui sont en France, ils vont avoir plusieurs mélanges de poudres. Ils peuvent choisir les poudres qui sont
les plus adaptés à leurs cheveux et à leurs problèmes. Si elles ont besoin, elles peuvent m'envoyer des messages et je peux répondre afin de les aider et les orienter vers les poudres les plus adaptées à leurs problèmes. Ça, c'est pour la cliente qui a utilisé énormément de produits chimiques sur ses cheveux jusqu'à elle les a rendus vraiment secs et abîmés. Après, on a celle qui a utilisé tout ce qui est tanino, tout ce qui est lissage brésilien et la protéine. Cette personne également, elle ne peut pas de suite aller vers le henné et les colorations végétales qui sont mélangées avec le henné et les poudres ayurvédiques. Mais par contre, déjà, elle doit attendre 6 mois avant d'appliquer le henné, mais sinon, elle peut commencer à détoxifier, à nettoyer, à arrêter la chute des cheveux avec un mélange de poudre ayurvédique. On peut ici venir prendre la poudre de Kapur-Kashli, le henné neutre, la poudre d'orange, la poudre de Shikakai, la poudre d'amla qui est juste parfaite. Et il y a aussi la poudre tabashir, la poudre de sève de bambou qui est également juste parfaite pour la chute des cheveux. On mélange le tout, 2 cuillères à soupe de chaque. On va mettre dans de l'eau assez chaude. On applique sur les cheveux, on laisse 30 minutes et on rince. Il faut toujours éviter d'utiliser des shampoings chimiques. Il y a aussi des médicaments qui peuvent, si vous avez des problèmes de santé, il y a des médicaments qui accélèrent la chute des cheveux. Dans ce cas, il faut voir avec votre médecin. Alors aussi, il y a des filles qui vont commencer à appliquer les poudres ayurvédiques, les colorations végétales. Ils vont trouver que leur chute de cheveux commence à s'accélérer. Ça, c'est normal. Le cheveu, ça fait 6 mois qu'il est mort. Et quand on applique les poudres ayurvédiques, ça accélère ce processus et le cheveu il tombe. Mais il faut vraiment pas s'inquiéter. Parce que si vous utilisez des poudres qui sont très efficaces, des poudres qui sont de très bonne qualité, si vous connaissez l'origine, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Et normalement, la chute s'arrête au bout d'1 mois à 2 mois. Voilà. À part, on a aussi le problème de l'hiver, le printemps. On a nos cheveux effectivement qui chutent. Et c'est pour ça je demande toujours qu'on fasse un rituel. Il faut au moins faire les soins 2 fois par semaine, le printemps et l'hiver, pour bien nettoyer ses cheveux, les détoxifier, les nourrir, les fortifier avec des poudres qui sont de très bonne qualité. Voilà, alors j'espère que j'ai parlé un petit peu de tout ce qui est chute de cheveux, les problèmes un petit peu liés à ce problème et comment vous pouvez éviter la chute de cheveux. Ce qu'on va faire, si vous avez des questions, j'attends vos questions et je répondrai pour chaque question. Comme ça, les autres vont aussi regarder parce que malheureusement, je ne peux pas tout dire et des fois, j'oublie effectivement des choses. Pour les filles qui ne me connaissent pas, je suis spécialisée dans tout ce qui est poudre ayurvédique qui viennent de la médecine ayurvédique d'Inde et aussi les colorations végétales. La prochaine fois, je vais vous parler de celles qui souhaiteraient avoir des cheveux clairs. Là, il y a énormément de choses à dire par rapport à celle qui a des cheveux foncés et qui aimerait passer à la coloration végétale claire. Voilà, alors n'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker et surtout de laisser un commentaire. Les filles qui aimeraient et qui souhaiteraient s'abonner à mon Instagram, vous avez Miss Mimi officiel, Miss Mimi officiel. Voilà, et n'oubliez pas le code promotion pour anazwina.fr et anazwina.ma. C'est toujours valable jusqu'au 31 janvier 2022. Alors les Miss Mimi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.